jusqu'à ce que vous trouviez ma femme. Et lorsque vous la trouverez, arrêtez-vous là. Et il dit qu'en regardant, il vit que nous avions quitté la neige et que nous nous trouvions dans le désert. Et je disparis. Amen. Il regarda en arrière et vit sa femme qui pompait l'eau d'un puits et qu'un prédicateur était en train de la tirer pour l'éloigner de la pompe. Elle l'observait et elle se réveilla. Vous comprenez cela? Et après, quand elle finit, elle se réveille et dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai vu là? Mais ça, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, frère Barnet, il prend ça. Qu'est-ce qui se passe? Il rencontre ça à Frère Branham. Frère Branham est en train de dire, maintenant, 169, le Créateur dit ceci. Dis quoi? Voici l'interprétation de votre songe. Amen. Il y a combien de femmes? Il y a la femme Séphora. Il y a 3 femmes. Séphora. 3 exos. Donc, il y en a même, il y a une femme qui est là. Il y a la femme âgée. Il y a la femme un peu âgée. Et il y a la femme très âgée. 4 femmes. Et il y a ma femme à moi. Amen. Comme le Seigneur Branham disait, oui, à façon de les situer, il y a eu beaucoup des exodes. Amen. Mais à vrai dire, il n'y a eu que 3. Amen. Pour être précis. Amen. C'est juste. Amen. Merci pour votre amen. Amen. Mon téléphone est où? Ok, je peux lire. Amen. 169. Voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous la dire ce soir-là, mais je suis simplement parti. Séphora, cette femme âgée, et l'autre qui était très âgée, ce sont des églises. Amen. Ce sont quoi? Des églises. Acclamez très fort. Voilà, vous allez croiser un frère, un païen mal éduqué, qui va commencer à vous dire, moi je ne suis pas l'église de Branham. Je ne suis pas l'église de Branham. Moi je suis pas l'église. Moi je suis l'église. Moi je suis l'église de Jésus. Mais oui, tu peux avoir raison. Mais ce qui est crié, une église qui porte les photos de notre mari. C'est grave. Ça c'est grave. Vous voyez là, vous avez des problèmes. Ah oui. Mais la photo que vous portez là, c'est la photo de Branham. Voilà. Branham est notre mari. Amen. Frère Branham dit ceci, voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous la dire ce soir-là, mais je suis simplement parti. Séphora, cette femme âgée, et de l'autre qui était très âgée, ce sont des églises. Voyez-vous? Séphora était en fait la femme de Moïse. Amen. L'église de qui? De Moïse. L'église de qui? De Moïse. Avec sa loi et ses 10 commandements, de tout ce qui était sa doctrine et ses principes. Amen. Tout était sous Séphora. Sa façon d'être. Et ceux qui étaient là, ils avaient pour exemple Moïse et sa femme. Amen. Il fallait imiter Séphora en ce temps-là. Voilà. Tout ce qui était bien fait, c'est Séphora. Il a coupé le prépuce de son mari, de son fils. Pour dire que c'est toi qui devais faire ce travail-là, Moïse, mais c'est moi, Séphora, qui fais ça. Tant l'enfant depuis ce temps-là n'est pas encore circoncis. Après, tu es là, un mari de son. Ma, Kamata. Séphora. Est-ce que vous comprenez ça? Qui peut dire un quoi? Qui croit que Séphora était la femme de Moïse? Et qui croit que Séphora représentait l'église de Moïse? Maintenant, église de Branham, est-ce qu'accepterez-vous d'être dans l'église de Moïse? Non, soyons seulement sérieux. C'est la pourriture, ça. Pourquoi vous ne voulez pas rester dans l'église de Moïse? Parce qu'on a dit à Parner, continue. De ne pas s'arrêter là. Même si Séphora veut dire point tiré, point d'union, il dit tu dois continuer. Amen. Merci. Amen. Séphora était en fait la femme de Moïse. Séphora. Et nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s'arrêter à elle. Peu importe leur âge. C'était des organisations. Répétons tous
marié à l'image de Sephora, c'est une organisation. Amen. C'était des organisations. Ne vous arrêtez pas à elles. Disons, nous ne nous arrêterons pas à eux. Elles ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps. Mais lorsque vous arriverez vers ma femme, ce qui est mon église, acclamons très fort. Acclamons très fort. C'est là où nous croyons ici. Nous avançons que vous êtes les maîtres du Seigneur. N'est-ce pas, vous croyez ça? Il y a un petit détail que nous allons régler là. Maintenant, puisque vous êtes les maîtres du Seigneur, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, pasteur, ça ne sera pas bien que nous puissions donner nos églises le nom de maîtres à tabernacle? La pensée là semble être un peu bien. Parce que maître, c'est l'église de Branham. Mais, quand nous arrivons au mariage, la femme prend le nom de la femme. Vous comprenez cela? La femme prend le nom de l'époux. Alors elle commence, on l'appelle Madame Branham. C'est là que nous disons, nous sommes Branham. C'est notre vrai chose. Frère Branham dit, dans la prédication Les Noces de l'Agneau, il dit ceci: Broy était Broy avant que je puisse la marier, mais elle est devenue Madame Branham lors de la cérémonie du mariage. Je vais lire Frère Branham, Les Noces de l'Agneau. C'est pendant la cérémonie que la femme prend le nom de son mari. Je peux lire? Amen. Ok, je vous donne la citation. La citation dit ceci, dans les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, il a été prêché le 21 janvier 62. Merci, papa. Paragraphe 45. Amen. Puis autre chose, après qu'elle a fait tout ce vœu et tout, et que la cérémonie a eu lieu, c'est comme ma femme, elle s'appelait Broy avant d'être mariée. Amen. Maintenant, elle n'est plus une Broy, elle est une Branham. Maintenant, elle n'est plus une Broy, elle est une Branham. Et quand vous rentrez en Christ, vous n'appartenez plus au monde, vous appartenez à Christ. Amen. Il peut dire un gros amen. Vraiment très fort. Amen. La sœur que nous étions en train d'appeler la sœur Charit, sœur Mbemba. Sœur Mbemba est devenue Madame Mpassi. Reconnue Madame Mpassi Charit. Donc la sœur Charit. Vous comprenez ça? Oh. Amen. Quand tu dis, moi je vais l'appeler par son nom. Oui, c'est vrai, tu vas l'appeler par son nom. Mais sache que d'après les Écritures, ce que tu fais, c'est pas bien. Elle est Madame Passi. La sœur Parker que vous connaissez par le nom de sœur Parker, elle n'est plus la sœur Parker. Elle est la sœur Fred. La sœur Christelle que vous avez connue avec ce nom-là, elle n'est plus cette femme, elle s'appelle Madame Jomono. Ça c'est vrai. J'allais entendre un gros amen. Ma femme s'appelle Madame Kentucky. Et elle est qu'une seule. Vous êtes nombreux, beaucoup de sœurs ici. Mais je rentre seul avec ma femme. Légalement marié. Je peux avancer. Avancez. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Alors nous avons étudié que cette femme, elle est une femme vertueuse.
tout ce qui a été bien fait pour Frère Branham, c'est elle qui faisait ça. Alors nous voulons suivre l'image de cette femme. Quand son mari revenait du champ missionnaire et qu'il était fatigué, il ne la négligeait pas. Elle prenait soin de son mari. Elle lui faisait asseoir sur une chaise pour ôter de son mari toute la fatigue, pour ôter de son mari toutes les inquiétudes. Elle avait été créée que pour consoler Frère Branham. Et si elle a été faite comme ça, alors vous sœurs, vous avez été créés pour consoler vos maris comme vous êtes mariés. C'est ça, papa. Amen. Quand Ima est fatigué, il arrive et la sœur Ima a un rôle déterminé à jouer auprès de Ima. Elle doit venir s'asseoir sur ses pieds. Mais j'allais entendre, ce n'est que la sœur Lise qui croit ça. Jeune sœur, j'allais entendre un amen. Je voudrais encore entendre un gros amen. Quand elle quitte travailler, Tamba Utako Sala, Azoya Koko Makati Makoloboye, Ima Tako Yamba Ena Nuna Bese. Yamakasi. Bino balingi bokota na likambo ngo botala ngo bo réfléchir likambo na biso ezali o eyali teka likambo ya mbeto eyali teka likambo ya libala eyali teka likambo ya voile wana eza na makambo ebele na kati ya voile wana ezolinga koloba oza lisusu na droite ntango ozokota na kati ya ndako ya mobali na yo même bapense na yo eza lisusu te les pensées ne sont plus la parole. Amen. C'est ton mari qui voit ta place. Chérie, moi je vis comme ça. Mais chérie, toi tu as dit ça comme ça. Moi je dis amen. Moi qu'est-ce que je veux faire? Les mariés n'ont pas de tête. Quand le mari rentre à la maison, tu dois l'accueillir par un baiser. Tu dois soigner tes présentations. Mais vous avez maintenant honte de donner le baiser à vos maris. Mais pendant le début, vous lui donnez des baisers. Aujourd'hui, vous avez honte. Frère Branham me dit, il dit honte à vous. Honte à vous. Vous négligez les soins de vos femmes. Honte à vous, frère. C'est ça. Question et réponse sous les Hébreux, troisième partie. Soignez vos présentations. Amen. Comment vous allez amener Neville à vous imiter? Vraiment. Comment vous allez amener William à vous imiter? Amen. Voilà pourquoi j'avais besoin que les femmes et leurs maris restent ici. Vraiment, c'est ça. Je peux aller? Amen. Question et réponse numéro 3. Question et réponse sur les Hébreux numéro 3. Je peux lire? Disais papa. Troisième partie. Soignez vos présentations. Amen. Amen. Hein? C'est juste. Soignez vos présentations. Amen. Oui, 809. 6 octobre. C'est 10 mois, non? Paragraphe 809. William Branham, c'est Dieu notre sauveur. Quand il arrive, s'il a une moto, tu entends les gens vrom, 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 vrom. Et il est déjà là. Vraiment, on a déjà appliqué la doctrine. Toi là déjà, tu dois être propre. Tu dois être propre. Tu dois soigner tes présentations. C'est ça, c'est ça. Jésus amène. Tu l'attends là. Fermez la porte. 108. Regardez comment les Branham accueillent leur mari. Amen. Selon Branham. Pas selon pasteur. Non, selon Branham. Non. Quand tu vas te marier, toi jeune soeur, regarde comment tu vas commencer à faire. Et quand tu as envie de te marier, il faut penser à ça. Si ce n'est pas ce qui se passe, ce que tu vois chez toi là, le mariage là n'est pas légal. Vraiment. Écoutez, Amen. quant à vous, mes chères sœurs, oui, je veux que vous soignez votre présentation. Vite, je vais le faire, Seigneur. Et que
Quand on dit on donne le meilleur, hein? Eh, pas la blague, mais le meilleur. De vous-même. Pas la paix près. Et vous soignez et que vous donniez le meilleur de vous-même. C'est comme ça que vous devriez être. C'est comme ça que vous devriez être. Vous devriez resplendir de fraîcheur et de douceur. Et tout. Quand votre mari rentre, c'est pareil. Il est toujours votre chéri. Vous devriez l'accueillir. C'est une obligation. Vous devriez l'accueillir à la porte avec un baiser aussi doux. Un baiser à ma casse. Ça c'est violence. Ça c'est de la violence. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Un baiser, c'est comme si le voisin qui est de l'autre porte sort avec ta femme. Tu fais ça rapidité pour que le voisin ne voit pas ça. Oh non, c'est faux. Un baiser aussi. Donc, elle est là. Il attend quand elle rentre. Chérie, Dieu te bénisse. Voilà. M'acclamer pour moi. Ça, c'est Sion. Ça, c'est Sion. Donc, ne regardez plus le mur, mais regardez Sion. C'est comme ça, papa. Quand c'est rapide, elle me dit, au nom du Seigneur, au nom du Seigneur, elle me dit, elle dit c'est trop rapide. Mais pourquoi tu fais ça rapide comme ça? C'est quoi? Je dis non. Et voilà. Il faut réclamer un homme dit que la team. Après elle dit, ah, ça c'est bon. C'est bon. J'allais entendre on appelle ça le baiser doux. Amen. Pas de brutalité. Oh, ça va me dire comme ça. Donner le baiser comme ça, après, c'est faux. Je peux lire. Nous arriverons là-bas. Donc, c'est un baiser doux. Et ça, c'est pour les mariés. Merci. Donc, Sœur Hélène, Sœur Parker, Sœur Lys, Sœur Kentucky, Sœur Edouard. Mais comment? Sœur Edouard, je l'entends de gros, Qui encore? Vous mettez d'abord de carreaux d'abord. Vous allez venir. Parce que vous êtes dans l'état de l'attente. Je suis en train de parler sur le chôme qui ont des femmes non mariées. Nous sommes dans la parole. Hein? Donc quand vous êtes là, vous devez leur dire, c'est il faut que nos parents paient. Regarde comment nous mettons des enfants. Tu dois me marier aussi. Et je l'entendrai un amen là-bas. Tu as entendu ce que le pasteur avait dit, il faut me donner le bien. Mais est-ce que tu remplis les critères? Non, tu remplis pas les courageux. La Bible non, moi je suis ton mari, vous te laissez ça. Au moins, ne t'aime pas dans ton petit. J'ai dit amen à ça. La Bible là est conditionnée. C'est pour les mariés. J'allais entendre un amen. J'ai dit amen. Du mariage, comme Frère Branham vous marie. Même si on n'avait pas donné des gros dots, mais comme Frère Branham vous a marié, c'est là que je parle du mariage. Vous pouvez donner votre don. Vous pouvez vous marier chez monsieur le maire, mais Branham ne connaît pas ce mariage. Ça c'est vrai. Branham doit vous dire, je vous déclare, celui qui doit vous unir. Amen. Seulement il m'a dit quoi? Amen. Et ça veut que j'allais toucher un peu. Vous êtes là avec un baiser aussi doux. Doux. Hein, frère? Je suis le... Dès que tu rentres, 1, 2, 3,
Yo, Bongama, donc chocolat qui déjà. Même. Moi, parfait. C'est ça. Pourquoi tu ne me reçois plus comme l'avant? Toi, tu dois être propre, la soeur. La soeur doit être propre. Le mari, même s'il est sale, mais toi, tu dois être propre. Parce que c'est toi qui reçois le mari. Le mari quitte le travail, il peut être infirmier, il peut être un mécanicien, il peut être un prédicateur, fatigué. Toi, tu dois soigner. On n'a pas dit au mari de soigner sa présentation, mais à la femme. Il a toi, c'est toi qui commence avec les baisers. Dès qu'elle rentre. Parce qu'il y a de certaines choses, vous devez. Mais maintenant, là, on devient pédé. Mais quand tu arrives tout sale, elle n'est pas bien habillée, elle sent mal. J'ai dit que madame a dit les baisers. Quand tu sors. Va te laver d'abord, toi tu sors. Soyez vos présentations. C'est ça. Je l'entendrai dans faites à ce que votre mari ait toujours besoin de toi, comme il le faisait avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je l'entendrai. Amen. Donc quand il arrive là, hein, Lival, je te donne le coup du mariage. Quand il arrive là, tout dépend chacun sa marque quand il rentre chez lui. Oui. Donc avant de rentrer, il frappe un peu. On dit ah, d'autres parfois tu vois, il tape les poulets. La tête est arrivée. Ah, parfois tu entends quand il arrive là. Oh là, parfois. C'est ça, voici ça, c'est lui qui arrive. Voici l'homme, il arrive. Maintenant, maman, il attend comme il quitte au voyage là. Voilà. Alléluia. Il attend. Parce qu'il est allé chercher l'argent pour toi. Qui peut dire un grand amen? Non, je n'entends pas cette année. Nous sommes dans la période où Dieu va beaucoup donner des mariages ici. D'ailleurs, il a déjà donné des mariages. Vous allez vous marier au nom de William. Maintenant, il faut être bien préparé sur ça. Mais avec ça, William, tu n'as plus l'impression d'être fatigué. Et tous les jours, elle t'attend comme ça. Amen. Sois seulement celui. Est-ce que tu vas garder l'argent là? Quand elle te donne les baisers, tu vas lui montrer. Tu vas tout lui montrer. Même 500, tu dois dire j'ai reçu flex. Quand tu montres, quand elle va dire, c'est tout ça seulement. Attends. Attends. C'est mieux que ça. Non, c'est mieux que ça. Attends, bébé. Attends. Après un peu. Merci. Regarde, faites à ce que votre mari puisse trouver qu'en vous seul vous êtes la meilleure. Qu'il ne puisse plus aller ailleurs. Amen. Parce que non, je sais pourquoi je vous dis ça. Voilà. Soignez vos présentations. Qui peut dire non? Mais les parfums que vous achetez là, vous pensez que c'est seulement pour sortir? Mais c'est pour ton mari. Voilà. C'est pas pour aller plaire aux gens quand vous partez dans les mariages. Non. C'est pour donc tu as le droit de se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois te préparer. Merci Seigneur. Mais si tous les hommes devaient se réjouir comme il m'a fait. Amen. Quand vous vous réjouissez pas, vous êtes des suspects. Vous êtes suspects. Ils ne veulent pas. Ils sont suspects. Tout ça c'est pour moi, papa, c'est pour moi. Abraham a dit, Dis quoi? quand il prêchait les mémoriaux, il dit je parlais des hommes qui n'ont plus d'affection sur les femmes. Vraiment. Après il regarde et dit, oh, mes soeurs, j'allais entendre un amen de votre côté. Les sœurs ont dit amen. Tel que la sœur Lys a dit amen, je dis, frère Lys, c'est pour toi. L'amen là qui est sorti de ta femme là, c'est pour toi. Tu vas faire ce qu'elle veut là.
Quand on prêche ces choses-là, si ce n'est pas ce qu'il fait, il dit Amen. C'est la parole. Et frère Branham va dire, ah, ça c'est pour toi, hein, Eliou. Ça c'est pour toi, Kentucky. Ton cœur est la femme, il n'y a plus de dos. Tu n'es plus accueillant. Tu n'as plus l'affection de ta femme. Vraiment. Et quand je dis Amen, on dit c'est pour toi, Sion. Voilà. Yeah. Amen. J'appuie mes déclarations. Tala, Totanga Nanoa. Avec un seul baiser au chitou, quel est le jour où vous l'avez embrassé à l'hôtel, qu'il est devenu votre mari. J'étais sale quand tu l'avais embrassé. J'étais comment? Comment tu vas nous là, non? Maintenant, pourquoi tu n'amènes pas ça là? À base de ça, même ton mari peut déjà dire, attends, je vais aller me laver. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Ça c'est vrai. Papa Branham regarde, il dit, c'est vrai. Amen. Je ne veux pas que vous... Il dit, je ne peux pas vous reprocher, mais soignez vos présentations et de donner le meilleur de vous-même. Je veux que vous soyez comme ça. Dieu le sait. Dieu le sait. Amen. Papa, il nous a jeté dans la prochaine. Vraiment. J'allais dire un gros amen. C'est comme ça que tu dois préparer. Ce sont des entraînements ici. Moi, je ne veux plus de soeur ou un frère qui va commencer à réclamer son baiser. Parce que depuis que je l'ai poussé, les baisers ne chantent que pendant qu'il est blanche, pendant les lignes de miel et pendant la nuit. L'église est mixte. Mais ici, on dit à la porte. Voilà. Est-ce qu'il y a les non-portes là-bas? Il y a les non-portes là-bas. À la porte. Non, à la porte. Non, je vais leur dire ça. C'est que ça, ils disent qu'il n'y a pas la porte. Et ils amènent ça à leur façon africaine. Amenez ça à la façon Branham. S'il y a l'esprit américain là, il va condamner l'esprit américain. Il va placer le message. En suivant ce que le message. C'est l'esprit de confort. Vous deviez l'accueillir à la porte. Baya kolanda ye na kati ya chambre. Ici, il y a Samina. Parce que la pino pour na bango. La pino ezali pour vous tia biso à l'aise. Ce qui a voté, foyer na les amabe. Ya connaît là. La femme a été faite pour l'homme. Amen. C'est pas toi qui dois lever ta cravate. Basalaki yo mabe, bapotolaki ye mbongo, mwasi no ya kotsongisa yo intacte. Alléluia. Attends-moi à la porte. C'est la porte. On a dit où? À la porte. On a dit où? À la porte. Tu m'attends là. Mais sérieux? J'allais entendre un gros amen. Tu étais content, non?
Le jour de la dot, tu étais content de présenter ton mari. Maintenant, pourquoi toi, il est à la maison, tu as honte? C'est un démon. Ah, c'est pas la ça c'est pas les ça c'est pas ça c'est les Américains, frère. Nous on a nos coutumes à nous. Est-ce que tu as la culture? La parole est venue pour que nos coutumes puissent être adaptées à la parole. Donc si dans les coutumes, Branham a aimé des choses dans vos coutumes, c'est devenu la parole. S'il a nié ça, c'est pas la parole. Il est venu chez les Américains, il a croisé des coutumes américaines qu'il a condamnées. Et les coutumes qu'il a aimées. Et c'est parti comme ça. Vous avez dit chez les Bantous, oui, on a des coutumes chez les Bantous que Branham n'a pas aimées. On a des coutumes chez nous que Branham a aimées. Je peux y avancer. Est-ce que je peux y avancer? Amen. Il connaît parce que c'est lui qui a fait l'homme à son image. L'homme noir est naturel. Je peux aller. Je peux aller. C'est là où vous verrez que vous-même vous appelez Bolingo et Nouna. C'est vous-même qui avez créé ça. Maintenant, il y a un problème ici. Les mémoriaux que tu as pourvus. Je peux lire. Il faut battre la campagne. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Ce que j'ai déclaré là. Amen, il y a moi si. Branham a talé à lui. Hey, coach!